ECA. 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 Pour la nation. Merci, Monsieur le Secrétaire général, de nous avoir accordé la parole. Excellence, Madame Dorothée Biakabeka, présidente nationale de l'éveil de la conscience africaine, ECA ainsi, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Monsieur le secrétaire général de l'ECA, Monsieur le secrétaire général adjoint de l'ECA, chers camarades honorables, candidats aux différents niveaux des élections prochaines pour le compte de l'ECA, chers camarades et membres de l'ECA, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vénérables invités, tous à vos titres et qualités distingués. Il m'est impérieux de m'acquitter avant toute chose d'un sacré devoir de civilité en exprimant toute ma gratitude et reconnaissance à l'endroit de Madame la Présidente et l'autorité morale de l'ECA pour sa bienveillance et sa serviabilité, ainsi que toute l'équipe dirigeante de l'ECA en acceptant ma candidature pour les prochaines échéances électorales. Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la vision de notre parti politique ECA, qui est celle d'une politique pragmatique et du chef de l'État résumé dans le peuple d'abord. Nous avons décidé en ce jour, en âme et conscience, de porter notre candidature pour les élections provinciales dans la circonscription électorale de la commune de Makala afin de solliciter l'adhésion de toute la population de Makala au présent projet de société dont nous avons l'honneur de vous présenter ce jour. En effet, un projet est une idée de ce que l'on a l'intention de réaliser, un but que l'on se propose d'atteindre et que l'on présente dans ces grandes lignes avec une estimation des moyens que l'on pense nécessaires pour sa réalisation. Un projet de société est une vision cohérente d'ensemble ou partiel de l'organisation et du fonctionnement de la société que l'on a l'intention de mettre en œuvre. Lorsqu'il entre dans sa phase de réalisation, le projet de société se décline en programme de gouvernement et en plan d'action. En un mot, nous prenons comme engagement de joindre les actes aux paroles pour mériter la confiance que les Congolais, mieux nos électeurs, voudront nous témoigner en adhérant massivement à ce projet de société par leur vote aux prochaines élections. Changer la vie en changeant structurellement la société par la proposition des lois et le contrôle parlementaire orthodoxe, tel est notre objectif. Ainsi, une fois élus et aux affaires dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa, notre projet de société sera coulé en termes de programme et plan d'action et sera axé sur les domaines suivants. 1. La société égalitaire, le développement durable, la sécurité, l'environnement, l'électricité, l'eau, la santé, l'emploi. Parlons-en. La société égalitaire. L'égalitarisme est une doctrine politique qui professe l'égalité absolue de tous les hommes sous tous les aspects, je cite, civil, politique, économique, social et j'en passe, et qui tente
de la réaliser dans les faits. Le droit à la différence est reconnu, mais cela n'entraîne pas de différence dans les droits. Développement durable. Le développement durable est une forme de développement économique ayant pour objectif principal de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Ce dernier étant considéré comme un patrimoine devant être transmis aux générations futures. Menacé par une frange de jeunes organisés en groupe, communément appelés Kuluna, qui se sont lancés dans la délinquance juvénile. La tranche d'âge de ces jeunes varie entre 15 et 25 ans dans la plupart. Et ce, malgré les efforts consentis, et cela sans succès. Chaque quartier de la commune de Makala compte au moins un groupe bien identifié et connu de jeunes délinquants appelés Kuluna, ainsi que leur mode opératoire et les sites d'opération, la plupart d'eux opérant au grand jour. Nous comptons pour ce faire, une fois élus et aux affaires, organiser une activité d'échange entre les notabilités de la commune de Makala, la représentation de la population et les services de sécurité, l'ANER et la police, pour faire un état des lieux général de la situation sécuritaire afin de recueillir les desiderata de la population et le transmettre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au ministre provincial de l'Intérieur dans un but de trouver et de proposer des solutions adéquates et appropriées quant à ceux. Nous allons également proposer des lois allant dans le sens de prendre des mesures renforçant la sécurité de la vie de Kinshasa en général et dans les communes auxquelles les populations vivent dans une insécurité qui ne dit pas son nom. La proposition et l'élaboration de la loi ou édit attribuant la compétence et pouvoir des chefs de rues et quartiers s'avère indispensable, la compétence étant d'attribution. L'environnement. La politique environnementale dans la ville province de Kinshasa pose encore problème jusque-là. La population quinoise vit actuellement dans un environnement malsain ou insalubre, mettant ainsi en mal la santé de la population, occasionnant ainsi des inondations en cas même de petites pluies, la pollution de presque toutes les avenues et rues de la capitale. Parlons électricité. Le manque du courant électrique dans la majorité de nos communes de la ville de Kinshasa constitue l'une des causes de l'insécurité que vit la population de Kinshasa. La facture de la SNEL, merci, somme toute, en conscience des impératifs d'honorabilité liés à ces fonctions, je suis certain d'être à la hauteur de vos attentes et celles de mes électeurs et vous promets de donner les meilleurs de moi-même. Ainsi dit, je vous remercie.